commencer quelle Gemara là? Shalom Aleichem, on est dans Gemara Menachot et on va commencer le 4e chapitre. On est donc page la Metret. Le Mishnah nous dit comme ça, Trelet ena me'akevet et alavan. Il y a deux fils de trelet, deux fils de bleu et deux fils blancs. Deux fils blancs, d'accord. Et normalement, le trelet, si tu mets du trelet et tu n'as pas du lavan, la mitzvah tzitzit, elle est quand même valable. Du lavan à lavan, et non me'akevet à trelet. Si tu as du blanc et tu n'as pas du trelet, c'est aussi kasher. Qui veut dire que si je fais tout le talit avec des fils en bleu, ça marche. Si je fais tout le talit en blanc, ça marche. Ça, un n'est pas me'akev l'autre. Un n'empêche pas l'autre d'exister. Quand le bleu et le blanc, ça ne peut pas se mélanger alors. Non, faux. Le vrai mitzvah, c'est de mettre du blanc et du bleu. Ah, D'accord? Deux fils blancs et deux fils bleus. ok. Ça, c'est le vrai mitzvah. Ok. Maintenant, si tu n'as pas de trelet, alors tu le peux blanc. mettre que du blanc. Et si tu as beaucoup de trelet, C'est mieux c'est pas mieux. Tu peux mettre aussi que du trelet et ça sera quand même kasher. Ah, ok. Le mieux, c'est blanc et bleu. Blanc, bleu. C'est les deux en même temps. Hein. C'est pas pour rien qu'ils ont fait des regards le drapeau bleu-blanc à cause du trelet, du tzitzit et du trelet. Ça, c'est le C'est la makor. Ça, c'est la base du blanc-blanc. C'est le talit avec les deux bords, les deux bords du talit, d'accord? D'accord. Après le Magen David, bon, c'est le vrai Magen David, mais le bleu, c'est à cause du trelet qu'ils ont fait. Alors, à trelet, ena me'akevet et alavan, mais alavan n'est pas me'akev le trelet. Maintenant, tfila shel yad, la tfilim de la main, ena me'akevet shel rosh. Si tu as que le tfilim de la main, tu les mets, même si tu n'as pas les tfilim de la tête. Et tfilim shel rosh, ena me'akev shel yad. Si tu as que les tfilim de la tête, tu peux le mettre, même si tu n'as pas les tfilim de la main. D'accord? Vous dites, la Gemara vient nous dire, lima, delo, kerabi. Peut-être notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi. Pourquoi? Tania, parce que Rabbi il a dit, il y a marqué dans le pasuk, Oritem Oto, et vous verrez donc, on met la mèche, Mergvim, c'est Oritem Oto. Tu dois voir Ritem au pluriel, Oto, singulier. D'accord? Mais la mèche, Mergvim, c'est que les deux, ils sont nécessaires. L'un sans l'autre, tu ne peux pas faire la mitzvah. Ça veut dire qu'une question qui s'impose, entre parenthèses, ça veut dire que pour Rabbi, s'il n'y a pas de trelet, il n'y a pas de tzitzit. Parce qu'un, il est me'akev l'autre. Hein. D'après la première explication. Ils ne sont pas me'akvim. Maïtama de Rabbi. Quelle est la svara de Rabbi? Dirti, parce qu'il est marqué Akanaf petil techelet. Akanaf petil. Donc le fil, il doit d'abord kanaf ressembler au tissu. Kanaf. Et après, petil techelet. Après, je rajoute kanaf petil. Donc d'abord, ça ressemble à un petil, donc un fil qui est comme le tissu lui-même. Et après, il y a techelet. C'est pour ça qu'il dit hakanaf min kanaf. Il faut d'abord que je mette quelque chose qui ressemble au kanaf lui-même. C'est la raison pourquoi, si tu mets par exemple un tzitzit rouge, théoriquement, tu peux mettre des fils rouges. Le kanaf, comme l'habit. C'est pour ça que Rav Ovadia dit que le khatri, là, il faudrait mettre un talit entièrement blanc. Parce que les tzitzit sont blancs. Et après, il y a des bandes noires. Ça, ils ont une bande noire pour faire... parce qu'ils ont retrouvé en archéologie des talits avec des bandes noires, si je ne me trompe pas. Mais si je vais d'après le pasuk ici, kanaf petil techelet, kanaf, le fil doit être du même sorte que l'habit lui-même. Donc si c'est du blanc, si c'est du rouge, c'est la même chose. Mais bektiv petil techelet, il y a marqué petil techelet, donc ça veut dire l'un ou l'autre. Et quand vous le verrez, donc c'est jusqu'à que lorsque les deux sont présents, mais bechad en même temps. Verabanan, par contre, tavayu bechad, chacun individuellement. Verabanan, il y a marqué oritem oto, kol chad echudé, non chacun à part. Tu veux mettre que du bleu, tu veux mettre que du blanc, tu veux mettre du bleu, tu mets les deux. Mais kilo kavechol oritem oto qui veut dire que chacun bifne atzmo. Mais tu ne veux pas dire que l'un il est obligé de l'autre. Mashma, le chodé mashma. Donc, lima de lo Rabbi. Donc, a priori, tu peux dire que notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, afilu tema Rabbi. Non, je peux te dire que la Mishnah va comme Rabbi. Velon sistarcha, et là, les kadem. Le pasuk, petil techelet, et me'akvim ze'edze, c'est bien te dire qu'est-ce que je dois mettre en premier. Les fils blancs avant les fils bleus, ou je peux mettre le fil bleu avant le fil blanc. D'accord? Et là, du fait qu'il y a marqué petil, ça veut dire que je dois mettre d'abord le fil blanc et après le fil bleu. Détania, comme c'est marqué,
La mitzvah, le akdim, lavan, la techelet. C'est une mitzvah d'abord les fils blancs avant de mettre les fils bleus. Et migdim techelet le lavan. Et si pour une raison ou pour une autre, tu as devancé le bleu à la place du blanc, yatsa. Et là seulement, shechitzer ba mitzvah. Il manque dans la mitzvah. Et bien entendu, manquer dans la mitzvah, qu'est-ce que ça veut dire? Que la Gemara pose la question, maï chitzer ba mitzvah. Ça veut dire quoi, il manque dans la mitzvah? Il manque chitzer ba mitzvah de lavan. Si tu veux dire il manque dans la mitzvah, ça veut dire qu'il manque le lavan, il manque le blanc. D'accord? Avec qui est mitzvah de trelet, et de me dire que c'est mekem la mitzvah par rapport à trelet, ça veut dire que le seder kevichol, il n'est pas meakev, mais kilou kevichol, j'ai fait que la mitzvah de trelet sans faire la mitzvah du blanc. Arrêt les rabbis, ils trouvaient meakev adade. Arrêt pour Rabbi, on a voulu dire qu'il est meakev l'autre. D'accord? Que s'il a mis la techelet en premier, il n'a pas aimé quand même la mitzvah de Lavan. Et pas de dire que là il est meakev l'autre, et là que l'ordre il doit être respecté. Donc ça veut dire quoi? Chiser ba mitzvah. Que veut dire quoi? Il a manqué dans la mitzvah du Lavan. Elle explique à Rabbi Yehuda, non. Yatsa, ça veut dire qu'Yatsa, si tu as mis le blanc avant le bleu, ou le bleu avant le blanc, tu as fait la mitzvah. C'est-à-dire, la chiser ba mitzvah, vers sa mitzvah, la mitzvah elle est faite. Quand il a mis le bleu et le blanc. La seule chose, maïchiser, mitzvah de lo avad. Mitzvah mina mufchar, ça veut dire que mitzvah qu'il n'a pas fait. C'est quoi qu'il n'a pas fait? Il n'a pas fait la mitzvah comme il faut le chatrila. Le chatrila, c'est devancer le blanc au bleu. Mais si tu n'as pas devancé, ben dis avad t'es kasher. Et donc quand on lit dans la Mishnah après, et là chez chiser ba mitzvah, qui veut dire, pas chiser ba mitzvah que tu n'as pas fait la mitzvah. Parce que tu veux dire que notre Mishnah va même d'après Rabbi. Donc ça veut dire que d'après la svara de Rabbi Yehuda, même d'après Rabbi, et que ça veut dire que si j'ai mis du blanc et j'ai pas mis du bleu, la mitzvah elle est quand même valable. Alors ça veut dire quoi? Ce qui a marqué ici chiser ba mitzvah, la chiser ba mitzvah que je n'ai pas fait les chatrila. C'est ça. Et donc quand Rabbi il a dit meakev, ça veut dire que Rabbi t'a dit l'ordre de faire de la mitzvah, c'est de mettre d'abord le blanc et après mettre le bleu. Ça, si j'explique comme ça, pour dire que Rabbi va d'après notre Mishnah. D'accord? Mais c'est une machloket. Est-ce qu'il y en a qui disent que Rabbi ne va pas de notre Mishnah? Nous, et il y en a qui veulent dire non, que peut-être Rabbi fait notre Mishnah. Non, mais Rabbi il avait parlé de Kdima. Qu'est-ce qui va en premier? Qu'est-ce qui passe en premier quand je mets les petites siotes? D'accord? Après, la Gemara continue. Il a marqué, on a dit dans un truc, le lavan, il n'est pas meakev la techelet. D'accord? Et s'il a mis... que s'il a mis la techelet en premier, teyotse et dechova. D'accord? Comme ça on a dit. On vient de dire là maintenant. Atinar, ça va bien. De lavan, de non meakev la techelet. Que lavan n'est pas meakev la techelet. Pourquoi? Les techelet. Atinar, je peux comprendre que le blanc n'est pas meakev la techelet. Pourquoi? Parce que le blanc était écrit en premier. Et la techelet d'ena meakev lavan mahi. C'est-à-dire quoi? Que le techelet n'est pas meakev le lavan. D'accord? Puisque normalement on met en premier le lavan. Alors ça veut dire quoi? Le techelet n'est pas meakev le lavan. Amar Rabbi Bar Chama, lo nistarcha ela letali shekula techelet. Non. Quand on veut dire que le techelet n'est pas meakev le lavan ou le lavan n'est pas meakev le techelet, d'accord? Ça veut dire quoi? Imagine-toi maintenant que tu as un talit qui est fait entièrement de techelet, de couleur bleue. Si tu as mis des tzitziyot entièrement bleues, c'est kasher quand même ou pas? Alors, s'il dit que le lavan n'est pas meakev le techelet, donc si j'ai mis des tzitziyot entièrement bleu, c'est pas meakev. D'après qui ça? Parce que dans la Mishnah, on avait dit que c'était pas meakev. D'accord. Maintenant, si je dis qu'il faut mettre maintenant en premier quoi? On met en premier le blanc et après on met le bleu, d'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai un talit qui est entièrement bleu? Qu'est-ce que je vais mettre en premier? Le blanc ou le bleu? C'est entièrement bleu, on le laisse bleu. Non, le talit, il est bleu, d'accord? L'habit lui-même est entièrement bleu. Okay. Et je vais mettre les fils. Quels sont les fils que je vais mettre en premier? D'après ce qu'on a dit, que ça part avec ce qu'il y a dans le pétil, qui a marqué. Donc ça veut dire que je vais mettre le bleu en premier. C'est ça qu'il veut dire. C'est quoi que la techelet n'est pas meakev de lavan, qui dit que le chatrila, je dois mettre, si j'ai un collé de la techelet, que le chatrila, je dois mettre d'abord le techelet. Mais si j'ai mis le blanc en premier, c'est l'homme meakev quand même. Itmar Nami, on a dit aussi comme ça, Amar le Lévi le Shmuel. Lévi il a dit à Shmuel. Arioch, Melech, Shmuel était un Tamid Chacham que les gens l'appelaient le roi.
C'est la ponte dans son domaine. Hein. L'otiti va carré, ne t'assois pas sur tes jambes. Ad mefarshali milta. C'est là que tu m'expliques cette braïta-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Techelet ena meakevet et lavan. La techelet ne retarde pas le lavan, mais le lavan n'est pas meakev la techelet. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Quelle est la kavala de la Mishnah? Amarle lui a répondu, l'on istarcha ela les sadin. On vient te parler ici dans un cas d'un sadin. Sadin, ça veut dire un habit, betzitzit, mais un habit en lin. D'accord? D'accord? Des sadines blancs, des mitzvahs, l'agdoum et lavan berecha, de mettre le blanc en premier. Et quelle est la raison pourquoi de mettre le blanc en premier? Parce qu'il y a marqué le mot kanaf. Min kanaf, c'est dans la même sorte que l'habit lui-même. Et après, il y a marqué petit techelet. Et si tu as mis le bleu avant le blanc, l'itlanba, la mitzvah du tzitzit, elle est quand même valable. D'accord? La Gemara repose la question. Tinach, je comprends, lavan dénommé akevet à techelet. Que si le blanc n'est pas mis akev le techelet. Si je l'ai mis avant. Mais si la techelet n'est pas mis akev le blanc maï, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Bar Chama, lo nistarcha, ela letila, la même chose, hein, la talit shekula techelet. De mitzvah, la gdoumet techelet berecha. Que si j'ai un talit entièrement bleu, il faut mettre d'abord le fil bleu en premier. Pourquoi? De kanaf min kanaf, parce que c'est le même type de kanaf. Puis agdim lavan berecha, et si j'ai dévancé le blanc avant le bleu, l'itlanba, c'est quand même valable. Jusqu'à là, c'est bon? Ça n'a pas de problème. Maintenant, la Gemara va être peut-être d'Ocha, les paroles de Rabbi Bar Chama. Amar Rava, midé tziva kagarim, je ne comprends pas. C'est le mot kanaf. Quand il y a marqué le mot kanaf, tu veux comprendre ici qu'il faut que ce soit la couleur du fil que tu mets en premier, il doit être blanc. Min kanaf, il y a marqué kanaf, il y a marqué le coin. Comme mot du coin, tu comprends que la couleur doit être en premier. C'est ça la première chose, que le premier fil qui doit rentrer doit être la couleur du truc. Alors la Gemara, elle va essayer de miachev ça. Et là, Amarava, l'onitztacha, et là, les gardoumim. Ce passouk-là, kanaf, on en a besoin, hein, ou plutôt le Onyan du Seder, on en a besoin pour des fils qui se sont cassés. Gardoumim, ça veut dire il reste de fils. Des igardam techelet, bekaye lavan. Si maintenant le fil de techelet il s'est cassé, s'est déchiré, et il reste que le fil blanc, puis idgarmin lavan, bekaye, aussi le fil blanc était cassé, bekaye techelet, il reste le kechelet, litlanba. C'est pas meakev, la tzitzit, il est quand même kshera. C'est comme ça que Rava il veut expliquer, Kaviachol, que l'un n'est pas meakev l'autre. Normalement on met du blanc, on met du bleu. Mais si le fil blanc a été coupé, alors le fil bleu il est encore valable. Si le fil bleu a été coupé, alors les fils blancs, ils sont encore valables. Coupé, ça veut dire que le fil n'est pas entier, il a été coupé. Ben, le fil blanc, il sauve la mise. Si le fil bleu a été coupé, le fil blanc sauve la mise. Si le fil blanc a été coupé, le fil bleu sauve la mise encore. D'accord? D'Amré bnei Rabbi Chia, les enfants de Rabbi Chia disaient, Girdoumé techelet. Si les fils de tzitziot de tel ont été déchirés, du techelet, kesherim. Vechen, ils sont quand même kashers, ça veut dire que je peux encore utiliser les tzitzit en soi. Vechen, girdoumé ezov. Si on a pris le ezov pour asperger le paradouma, et il me reste un morceau de ezov, ça veut dire qu'une partie du ezov s'est cassée, il me reste un morceau de ezov, c'est encore kasher de être mesé avec. C'est ça? Maintenant, la Gemara, elle veut savoir, quand tu m'as dit que les fils ont été coupés, de combien ils ont été coupés? Ouais, c'est ça. Combien? À quel? D'accord? Ça part jusqu'au. C'est au niveau du nœud, au niveau du dernier nœud. À quel niveau ça s'est coupé? D'accord? Donc, Kama Shiur Girdomim. Amar Bar Hamadoure. Amar Shmuel. Kedele Anvan. Il faut de pouvoir faire un tour. C'est-à-dire que si je prends le tzitzit, il faut que je puisse faire avec le tzitzit qui reste un tour. Un tour comment? Un tour de tous les fils. Ah. D'accord? Un tour autour de tous les fils. Pour Zama ajouter un. Zama, ouais, les nœuds ne sont pas obligatoires, on verra ça plus tard, mais Kilo Kaviachol, au moins il faut qu'il de quoi pouvoir faire un truc. Ibayaleo, Kedele Anvan. C'est quoi Kedele Anvan? Kedele Anvan Kolo Hadade. De prendre tous les fils et les entourer, avoir de quoi pouvoir entourer tous les fils, tous les 8 fils. O Dilma, Kol Chad Vechad Lechoudé, que chaque fil, je puisse lui faire un tour sur lui-même. Donc j'en faire un petit nœud avec, un petit nœud sur lui-même. Je puisse prendre le fil. Et le fil le prendre, d'accord, et lui faire faire ici un tour sur lui-même. Si je peux lui faire un tour sur lui-même,
Alors, s'il me reste ça comme fil, c'est encore kasher. D'accord? Ça, la Gemara l'a demandé. Bizarre, c'est Teko. Teko. Bizarre. Oui, et là, la halakha, elle est, il faut qu'il te reste de quoi de faire un petit nœud au bout. Ça veut dire que les tzitzit, quand on les fait rentrer, on fait attention de bien les séparer dès le départ. D'accord? De faire un nœud et de tout le temps. C'est comment on fait? C'est avec 4 fils qu'on fait rentrer. D'accord? Dans 4 fils, le bout des fils, on les attache. On ne les laisse pas ouverts. De telle sorte que continuellement, 4 fils se trouvent d'un côté et 4 fils de l'autre. De sorte que si, maintenant j'ai mes 4 fils ici, j'en ai 4 fils de l'autre, si j'en ai 4 qui sont cassés, déchirés de ce côté-là, alors il me reste ce côté-là qui est encore cachère. D'accord? Mais si je ne savais, si les fils étaient mélangés et que peut-être le même fil se trouve, le même fil se trouve à même côté, donc il s'avérait que peut-être c'est un fil qui est entièrement coupé. Et donc à ce moment-là, ça devient. C'est pour ça que dès le khatrila, on a l'habitude de les séparer. Ce qui veut dire que jusqu'à un côté entièrement déchiré, puisqu'on fait attention dès le départ de les séparer, c'est cachère, puisque de l'autre côté, je peux encore faire un petit nœud. Et si j'ai de quoi faire un petit nœud d'un côté et de l'autre? Alors théoriquement, oui, si tu essaies, bon, ça devrait être bon à ce moment-là. Parce que ça qui veut te dire les guerres d'amis qui te restent. Parce que s'il me manque, c'est-à-dire que si des deux côtés c'est coupé, je peux pas être sûr que c'est le même fil. Non. Et donc ça, là, il serait pas saoul. Si tu les as pas séparés au départ, alors si tu as même 2 fils coupés du même endroit, tu crains que peut-être c'est le même fil. Et tout ça, je parle dans le dernier nœud. Je ne parle pas le nœud qui se trouve près. En haut, les khatrila. Pourquoi le khatrila n'est pas sourd? On va voir dans 2 minutes. Parce que le nœud qu'on fait en haut, il est des oraïta. Tout le reste, c'est des rabanan. Tout le reste, c'est des minagim. La mitzvah de oraïta, c'est de faire les 2 premiers nœuds qu'on fait là-haut. Après, c'est d'après les façons, Yud Kebavke, ou 11, 13, et ainsi de 11, 9, 11, 13, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, la Gemara dit Amaraba, Shma Mina, je comprends d'ici, le tsarich l'ikshor qu'il faut faire. Ah non, excuse-moi, j'ai sauté un livre, je crois. Alors, Baï Ravashi, Ravashi a posé la question. Ilime delo mi inva. Si maintenant les fils sont épais, de telle sorte que je ne peux pas les attacher, les restes je ne peux pas attacher parce qu'ils sont trop épais, je ne peux pas faire un nœud avec. Vi avokatine, mais s'ils auraient été petits, mais anve, j'aurais pu faire un nœud. Mais quel est le din? Amarle, il lui a répondu Ravacha de Rava le Ravashi. Kol sheken de minkar mitzvah tayu. Au contraire, dans un cas pareil, on voit bien la mitzvah, puisqu'ils sont épais. Donc on voit bien la mitzvah des tefillin, des tzitzit. Comme on voit bien la mitzvah des tzitzit, donc il va dire que c'est cachère. Même si, à cause de son épaisseur, tu ne peux pas faire de nœud. D'accord? Mais s'il aurait été fin, tu aurais pu faire un nœud. Alors à ce moment-là, ce type de fil-là, il est cachère. Comment tu peux savoir s'il était fin, s'il n'est pas fin? Ben, il n'est pas fin, tu vois qu'il est épais, mais tu te dis, tu évalues que s'il aurait été un peu plus fin, tu aurais pu faire un nœud plus facile. Alors, le nœud qu'on parle, c'est le nœud, l'effet asmo. Alors ça c'est teco, le teco, le teco, on n'a pas résolu le problème à ce niveau-là. Alors ce qu'on propose aujourd'hui de faire, si tu peux faire un nœud papillon, avec le bout, tu comprends un genre de cravate. Si tu peux faire sur le bout un petit cravate, alors ça s'appelle que c'est encore caché. Même d'après ce qu'on vient de dire, même si un côté il est vraiment machin, tant qu'on a l'autre, c'est ok, ça veut dire. D'après ce qui est marqué ici. D'accord? Amarava, excuse-moi. Après ça, man tana de palig de Rabbi. Qui est le tana qui relègue sur Rabbi? Que Rabbi pense que la techelet, il est meakev de la vanne. Que techelet et la vanne. Qui est le tana qui relègue sur Rabbi et qui pense qu'ils ne sont pas meakevim l'un et l'autre? Notre Mishnah, qui est l'auteur de notre Mishnah. D'accord? Alors, la Gemara explique Haïtana hu de Tanya, c'est le Tana qu'on ramène, Rabbi Yitzhak, Mishum Rabbi Nathan, Shamar Mishum Rabbi Yossi Agalili, qui a dit dans Rabbi Yossi Agalili, Shamar Mishum Rabbi Yochanan ben Nouri, quoi? Ve'en lo techelet metil lavan. Si tu n'as pas techelet, tu mets que des fils blancs. Ce qu'on fait aujourd'hui, pour ceux qui ne mettent pas encore le techelet. D'accord? Et donc, qui est-ce qui... Parce que pour Rabbi, s'il n'y a pas de techelet, il n'y a pas de lavan. Pour lui, ça marche pas, c'est pas de techelet. Au moins qu'on va d'après la svara de Rabbi Yehuda, qui a voulu dire qu'on va tout savoir aussi, mais qu'il a voulu expliquer la Mishnah autrement. Aval, pour lui, normalement, s'il n'y a pas de techelet, il n'y a pas de lavan. S'il n'y a pas de lavan, il n'y a pas de techelet. Les deux sont obligatoires. C'est-à-dire, celui qui met aujourd'hui la techelet, il fait même d'après Rabbi, au moins. Il y en a mis même d'après Rabbi.
בסדר? זה לא פשוט לפfaire Hein? תחילת. זה לא פשוט, machin תחילת. Pourquoi? Pour le faire, ça prend Ah, beaucoup. Non, ça prend pas beaucoup de temps, ça Mais coûte un c'est peu pas... cher, c'est tout. Ouais, c'est ça coûte cher. Non, aujourd'hui, et quand ils ont trouvé, a priori, ils ont raison, hein, et quand ils ont trouvé la Techelet en question, ils l'ont trouvé vraiment par hasard. Un pur hasard, c'est ça, mais intéressant d'aller mettre Mayen là-bas, c'est que ça se trouve à Psagot, ils ont toute l'organisation là-bas, c'est que ils ont essayé, ils ont retrouvé des escargots, d'Afka en Turquie, là-bas, des escargots, mais ils n'arrivaient pas à vraiment à faire sortir du bleu du produit qu'il y avait là-bas, que lorsque par hasard, par erreur, ils ont posé la fiole près de la fenêtre, et à ce moment-là, la couleur est devenue en techelet, devenue bleue. Avec le soleil? Avec le soleil. Wow. C'est là où ils ont su que c'est là que c'est avec le soleil qu'il faut le faire. Par une erreur de manipulation. Mon fils, il est parti voir, ils ont fait ça avec l'école. Non, c'est Kidaï d'aller visiter ça au moins une fois. Une fois. Il m'a dit ça un petit titre, ça peut coûter 300 shekels. Chaque fil, 60, soit qu'il y a 4 fils. D'accord? Ou si tu en fais 2 par truc, ça nous fait un peu plus. 5 fils, 70 shekels, ça te fait du 280 shekels. Avec pour les fils bleus, sans les fils blancs. Voilà. Ok, donc, Amarava, Shma Mina, je déduis ici, Tsarich Likshor, que les fils doivent être noués. À Kol Chulia Vechulia, à chaque kricha, chaque tour que je fais, après je dois les attacher, pas uniquement à la fin. Parce que si tu penses de l'autre Tsarich qu'il n'y a pas besoin de les attacher, chaque Chulia, chaque étape, pas besoin d'attacher. D'accord, dit de l'autre Sarir. De Amré, ce qu'on a dit, que Bnechia, Girdoumé Techelet, les restes de Tzitzit sont kshérim, mais Girdoumé Zob, ils sont kshérim, qui vendent des Tishtere le Ilai, puisqu'ils ont été des Tishtere le Ilai, puisqu'ils ont été déchirés, mais qu'il reste encore le Kesher Elion, le nœud en haut. Ça devrait être Kesher, Ishtere le Kula, tu dois permettre tout. Et la Vadaï, qu'il faut à Kol Chulia, sur chaque étape, il faut faire un d'accord, pour que tu puisses voir quelle est la fin du. La Gemara dit non, il n'y a pas de preuve d'ici. Pourquoi? Dilma de Iktar. Peut-être qu'il a déjà fait un nœud avant et après ça s'est déchiré. Chez moi, tout ce qu'on a dit, Gidrumim Kesherim, c'est moi si un des keshers de la Chulia que c'est obligatoire. Ben, le reste, Inachenami, peut-être que non, peut-être qu'on n'a pas besoin de faire des nœuds pour la suite. Et là, un seul nœud par là-haut, ça peut-être suffire. Vers Maraba, justement, Shma Mina, Kesher Elion de Oraita. De cette halakha-là, je comprends qu'au moins le premier nœud en haut, il est de Oraita. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est obligé de le faire. Maintenant, il faut faire un double nœud pour que ça tienne, parce qu'un seul nœud, ça ne tient pas. C'est pour ça qu'on fait un double nœud là-haut. Qu'est-ce que tu penses que le kesher que tu fais là où il est des rabanan, comment ça se fait que tu as besoin de me permettre, le techelet va me permettre de prendre un dambi en lin et de me mettre un fil en laine, qui est shatnez. On a le droit de faire shatnez avec tzitzit. On l'a déjà appris. Maintenant, on a le droit de faire shatnez avec tzitzit. Or, si tu me dis que je ne suis pas obligé de faire des nœuds, et là, il suffit de faire rentrer que les fils. Sur les coins, ça suffit, mideoraita. Mais faire rentrer les fils, ça ne s'appelle pas coudre le lin et la laine. Si ça ne s'appelle pas coudre le lin et la laine, donc la Torah n'avait pas eu besoin de me dire que c'est permis. Et la Vadaï, que si la Torah a besoin de me dire que c'est permis, c'est qu'il faut que je considère comme coudre. Comment je vais considérer comme coudre? Parce que j'ai fait un nœud. Ça veut dire que ça fait partie de l'habit, vraiment. D'accord? Parce que j'ai fait un nœud là-dessus. Pas vraiment parti parce que le nœud on peut le dénouer, c'est pas. C'est pas grave, au moment où même les coutures tu peux la dénouer, hein, c'est l'homme Chanel Kha. Donc c'est ça qu'il est dit, si je pense que des rabanan, comment ça se fait qu'on a eu besoin de permettre au trelet de mettre un fil de lin ou un habit de lin, de mettre un fil avec de laine, de tzitzit? Pshita, c'est pas sûr que c'est moutar. À tokef techifa achat. Celui qui fait un point de suture, donc une seule, tu as fait entrer un seul fil. C'est comme si tu as fait un point de couture. D'accord? Et nochibo, ça s'appelle pas rattacher. Et l'ashma amina, elle a déduit d'ici que des oraita, que c'est des oraita.
que le nœud, il doit être Deoraita. D'accord? Donc, sur chaque Kesher, on fait après un nœud. Mais le premier nœud est Deoraita et tous les autres, c'est des Rabbana. Ça veut dire que tu as voulu démontrer que dans chaque Khulia, chaque étape, tu dois faire des nœuds. D'accord? Et alors, il avait répondu que tu n'étais pas obligé de dire de faire des nœuds. En haut, tu es obligé de faire un nœud qui est Deoraita, et en bas, tu fais un nœud qui est des Rabbana. Mais au milieu, peut-être qu'il n'y a pas besoin de nœud. Comment en bas des fils? Des fils. Ah. Après que tu as tourné, Ouais. par exemple, tu fais un nœud. Ou tu fais. D'après ici, on n'a même pas besoin de tourner après ça. D'après Ça ça, rentre pour le haut et le l'instant, bas. non. Que le haut et le bas. Il faut faire des nœuds. Il faut faire un nœud Non, là-haut. il faut un nœud Non, en haut ça, et un c'est nœud en la bas. daille, et un nœud en bas. Maintenant, si tu remarques bien, il y a différentes méthodes de comment attacher le techelet. Pas comme nous on attache nous. Comme on attache nous, c'est le truc standard. Tu fais Yudke Bavke ou tu fais pas Yudke Bavke, tu fais Tal, l'homme échané. Mais si tu fais le techelet, il y a plusieurs méthodes. Il y a le chita du Ravad, il y a le chita du Rambam, il y a le chita de Tzitzit normal. Et si on fait la chita, je crois, ou du Rambam ou du Ravad, il n'y a pas de nœud en bas. Il n'y a pas de nœud en bas. Et tu fais chaque fois 2 tours de bleu, tu descends, 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 il n'y a pas de nœud. Il n'y a que le nœud qui est en haut. Et c'est rien que le fait qu'il est tourné, quand tu tournes, mais tu tournes en faisant un nœud, quoi, comme les Sfaradim ils font. Mais deux comme ça, et tu fais tout le long. Donc il y a différentes chitotes si tu mets déjà la techelet comme les nœuds. C'est là? Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Donne la Shem Kitov, tu fais et tu continues à nous faire.